La Fédération Wallonie-Bruxelles présente Être parent c'est, un podcast proposé par Yapaka. Je m'appelle Sana, j'ai 33 ans, je suis maman donc de 2 petites filles. La plus grande, elle a 5 ans et la plus petite, elle a 2 ans et demi. Alors moi, je suis tombée malade très très jeune, donc j'avais 6 ans, donc d'un cancer, donc c'était un ostéosarcome. J'étais donc prise en charge directement, donc j'ai eu de la chimio, des opérations. Mais à la fin, j'ai décidé d'être amputée parce que j'avais un très grand problème au niveau de la jambe. Et c'était beaucoup d'allers-retours avec l'hôpital, beaucoup d'allers-retours avec les kinés. C'était casse-tête et c'était pas vraiment une vie pour moi. Et honnêtement, quand j'étais amputée, c'est là où j'ai commencé à vivre. Je sortais, tout, quoi, j'étais tranquille. J'avais, cette fois, au lieu de faire 10 000 allers-retours avec l'hôpital, je partais qu'à mes séances de kiné. Donc, une fois laissé ça derrière moi, donc, j'ai continué donc, ma petite vie d'étudiante. Et après, j'ai décidé donc, de me marier. Et on se posait beaucoup la question par rapport aux enfants, est-ce que ça allait et tout. Donc après, on est parti et ça a été. C'est vrai que c'était difficile pour la grossesse, parce que le fait de porter le bébé et tout, c'était pas évident. La plus grande, donc après, elle est venue, donc après, ça a été. Il y a eu des difficultés comme tous les débuts de tout le monde, je pense. Donc, donner les biberons, l'allaitement, récupérer la force, c'était pas évident, ça aussi. C'était vraiment, c'est vrai que c'était très dur. Mais moi, ce qui m'a beaucoup sauvé la vie, c'est quand elles ont commencé à marcher. Pour moi, c'était alléluia. Plus besoin de donner à chaque fois les jouets qu'ils n'arrivent pas à prendre. Donc, du coup, elles étaient curieuses. Elles partaient chercher d'elles-mêmes ce qu'elles avaient besoin. Donc, du coup, elles étaient une petite partie autonome. Et du coup, moi, j'aimais ça parce que j'avais plus besoin de les porter. Physiquement, c'est vrai, de les porter, j'avais vraiment difficile. Et du coup, une fois qu'elles ont marché, on ramassait ensemble. J'avais beaucoup plus de facilité. Et ça s'est passé la même chose avec la plus petite. Et ce que j'essaye par-dessus tout, c'est de les rendre autonomes dès qu'elles marchent. C'est-à-dire, t'as fini de manger, tu ramasses ton gobelet, ton assiette, et tu mets tout dans le lavabo, et moi après je place ça dans le lave-vaisselle. Plus elles grandissent, plus je leur donne des responsabilités. Maman, elle est là, ok, mais elle fait pas tout. Toi, tu vois maman comment elle fait, tu peux essayer de le faire, même si c'est pas parfait, mais à force de le faire, tu vas savoir le faire correctement. Donc, par exemple, le linge, plier les vêtements de bébé, c'est vrai, c'est petit, c'est facile, mais quand bébé vomit 10 fois dans la journée, qu'après il faut plier tout ça et laver et tout, c'est pas évident. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais avec la plus grande, c'est qu'elle fait ses vêtements toute seule. Ouais, je la apprends à plier, même si c'est pas parfait, au moins elle s'engage à le faire, entre guillemets. Moi, c'est vraiment l'autonomie. Pour moi, le plus important, c'est l'autonomie et ça me facilite aussi. Il y a ma grande sœur qui m'a beaucoup aidée et ma mère quand elle le pouvait. Donc mes parents ils sont âgés. J'ai trouvé beaucoup d'aide donc chez ma sœur. En fait, ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille et un bic et j'ai écrit tout ce que j'avais comme difficulté. Donc moi maintenant donc j'ai repris mes études et je regardais dans quoi j'avais besoin vraiment d'aide. Moi c'était vraiment je voulais pas sacrifier mes enfants pour ma reprise d'études. Donc du coup, je me suis organisée, par exemple, où je pouvais gagner du temps. Donc en gagnant du temps, je gagnais du temps pour mes enfants et je gagnais du temps dans mes études. Donc par exemple, dans les préparations des repas, donc cuisiner, ça prend beaucoup de temps. Donc ce que j'ai fait, en fait, tu prépares tes menus de la semaine et tu les fais en une fois. Du fait que je cuisine une fois par semaine, en fait, ça, je le fais avec ma sœur. Donc elle vient chez moi, on se partage la liste et en fait, on fait tout. En même temps, quand j'ai besoin qu'elle me tienne, par exemple, la dernière, donc la petite, elle me tient la petite. Moi, Inès, quand on a commencé à marcher, donc quand on dit marcher, après on dit courir. Ça, c'était par contre, oui, un truc que je redoutais beaucoup. Parce que courir, t'es dans un parc, le bébé court, vas-y pour rattraper le bébé, quoi. Donc moi, je disais, oh mon Dieu, ça veut dire à chaque fois que je vais aller au parc, il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est une question sur quoi j'ai beaucoup travaillé. Mais j'ai trouvé la solution. En fait, tu as des attaches, comme un petit sac. Et en fait, c'est accordé à un fil, en fait. Et ce fil-là, tu l'attaches à ton poignet.
Et en fait, la petite, elle pouvait courir, aller où elle voulait. Et en fait, elle était avec moi. Tu vois, ça m'a aidé dans mon handicap. Et en même temps, donc, j'avais une sécurité pour mon enfant. Et j'avais une liberté pour mon enfant. Donc du coup, on ne se privait pas de sortir. Et moi, c'était une sécurité totale parce que j'ai dit, voilà, je suis sa mère, moi je la protège. S'il y a quelque chose, une voiture qui passe vite fait et qu'elle va pour traverser, elle ne peut pas, elle est retenue, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça m'a énormément aidée. Il n'y a pas qu'une personne qui est dans les soucis de santé ou bien avec un membre en moins que tu peux pas essayer. Rien n'empêche d'essayer. Tu essaies, après si c'est bon, si c'est pas bon, tu trouveras quelque chose d'autre, ou bien l'aide viendra d'elle-même. Il faut pas aussi hésiter à demander. Moi au début c'est vrai que j'hésitais, mais, mais je sais que quand on demande, au moins tu es fixé, et peut-être l'autre personne va te donner une idée. Par exemple ma sœur aussi, c'était par rapport au bain. Quand il fallait faire les bains de la petite, j'avais tout le temps du mal. Et elle venait m'aider. Une fois, elle m'a dit non, tu sais quoi, je vais te ramener un. En fait, c'est un truc spécial que tu mets dans le bain. Et du coup, le petit, le bébé, il est porté par l'espèce de petite chaise, en fait. Et du coup, après, j'avais plus besoin d'elle. En fait, la personne qui va penser à ton bien-être va te ramener aussi des idées. Donc, du coup, après, le bain, j'ai pu compter sur elle. Je le faisais que moi pour mes enfants. Je prends vraiment tout ce que je peux prendre comme aide, que ce soit matériel ou une personne physique ou ainsi de suite, ou même un conseil, et je le mets en application. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Elle a l'habitude, hein, elle, parce qu'elle me voit depuis sa naissance comme ça. La petite dernière aussi. Mais elle sait que, par exemple, si je dois faire tourner une machine, je lui demande, est-ce que tu peux me ramener le panier là, de linge? Elle va me le ramener. Elle sait qu'elle me facilite aussi des choses, comme moi je lui facilite des choses. Et par rapport à l'école aussi. Donc c'est ça, je pense que ça a été... comment on dit, que ça m'a ouvert un peu les yeux par rapport à ma santé, parce que c'est vrai qu'elle a l'habitude de me voir comme ça, mais ses amis n'ont pas l'habitude de me voir comme ça. Donc quand je partais la chercher, qu'on voyait ma prothèse Roboman, et donc du coup elle a interrogé, ah ta maman pourquoi elle est comme ça, ta maman qu'est-ce qu'elle a au pied, ta maman elle est où ton pied? Et une fois elle est venue me poser la question. Et elle me dit, oui, maman, un tel, voilà, m'a demandé qu'est-ce que tu as à ton pied et tout. Je dis, tu peux dire à tes amis que ta maman, c'est une maman spéciale, que quand elle était petite, elle est tombée malade. Du coup, il y a une solidarité qui s'est faite. Oui, et quand j'arrive, en fait, à la cour pour pouvoir la récupérer, et que, par exemple, je ne la trouve pas parce que tout le monde est en train de jouer, en train de courir à droite, à gauche, dès qu'ils me voient, tiens, il y a la maman de Inès, on va aller chercher Inès. Et je vois qu'il y a tout le monde qui va chercher Inès. Et quand maintenant, je sais que quand elle a des questions, du fait qu'elle connaît la vérité sur moi, elle répond. Ma maman, c'est une maman spéciale, elle est tombée malade quand elle était petite. Mais maintenant, ça va, elle a une prothèse, elle marche, elle fait tout. Donc, du coup, eux-mêmes après, ils disent, ah, ok, c'est très spécial. Si vous aussi, vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.